Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de 3 jeunes garçons de la campagne. Le premier s'appelait Julien. Orphelin, il avait été recueilli par des fermiers, monsieur et madame Bonnard. Il avait bon caractère et travaillait courageusement à la ferme. Le deuxième, Frédéric, fils des fermiers, était paresseux et influençable. Le troisième, Alcide, avait un caractère jaloux et méchant qui le poussait à commettre de mauvaises actions. Julien avait la charge du troupeau de dindes. Un jour qu'il rentrait ses bêtes à la ferme, monsieur Bonnard s'aperçut qu'il manquait une dinde. Oh, je vous assure, monsieur Bonnard, qu'elles y étaient toutes quand je les ai ramenées des champs. Si elles y étaient, elles y seraient encore. Tu sais que je n'aime pas le travail mal fait. Le pauvre Julien balaya la cour, termina son travail et rentra dîner. Il faut que tu retrouves cette dinde, Julien. Allez, va la chercher. Le lendemain matin, la dinde n'ayant pas reparu, madame Bonnard n'était pas contente. La semaine passa tranquillement. Mais un soir, Frédéric demanda à Julien d'aller chercher du son pour les chevaux. Pourquoi n'y es-tu pas allé après le dîner, comme ton père te l'avait demandé? Il est tard. Il faut que je rentre les dindes. Je vais les rentrer, tes dindes. Le compte hier. J'en ai compté 47. Fais bien attention. Sois tranquille et va chercher le son. Julien hésita, puis partit en courant. Une demi-heure après, il était de retour. Justement, monsieur Bonnard parlait à son fils. As-tu rapporté du son, Frédéric? Oui, mon père. Monsieur Bonnard entra à l'écurie et ouvrit le sac. Un gros rat en sortit aussitôt. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Un rat? Un rat, mais attrape-le! Julien vint leur donner un coup de main, mais le rat s'échappa. Pourquoi ce rat était-il dans le sac? Mais c'est pas du son! C'est de l'orge! Frédéric, tu t'es trompé! Ce n'est pas la faute de Frédéric, monsieur Bonnard. Au moulin, ils étaient pressés et ils m'ont donné un sac préparé d'avance. Ils ont dû se tromper. Frédéric, pourquoi tu as envoyé Julien à ta place? Emporte immédiatement ce sac d'orge au moulin et rapporte-moi du son. Quant à toi, Julien, je te défends de faire l'ouvrage de Frédéric. C'est un paresseux et il voit trop souvent Alcide, ce mauvais garnement qui ne lui donne que des mauvais conseils. As-tu compté tes dindes ce soir, Julien? Oui, monsieur Bonnard. Mais c'est Frédéric qui les a rentrés. Quand ils revinrent à la ferme pour souper, madame Bonnard les attendait, mécontente. Ah, te voilà, Julien. Tu as encore perdu une dinde. Consterné, Julien raconta à madame Bonnard que Frédéric avait rentré le troupeau. Je sais que Julien ne ment pas. Et ça fait 2 jeudis qu'il manque une dinde. Mais Frédéric ne s'en aperçoit même pas. C'est curieux. Tu as une idée, toi? Oui. Le jeudi et la veille du vendredi. Écoutez, le vendredi, c'est le jour de marché. On y vend des volailles. Et notre voleur a dû emporter nos dindes pour les vendre au marché. Tiens, voilà Frédéric. Sais-tu qu'il manque encore une dinde? Non. Non, mon père. Je ne sais pas. Eh bien, ce que je sais, moi, c'est que tu envoies Julien faire tes commissions. Et pendant ce temps-là, Alcide rôde autour de la ferme. Quelques jours après, Julien gardait ses dindes dans un champ quand un inconnu l'interpella avec un accent bizarre. Hey, petit, c'est à toi ces gros animaux? Non, monsieur. Oh, je voudrais acheter gros animaux. J'aime beaucoup les turkeys. Je ne comprends pas. Oh, je disais, j'aimais les turkeys. Tu ne comprends pas, turkeys? Si, monsieur, je parle le français, mais pas le turc. Ah. J'ai compris. Vous appelez mes dindes des Turcs. C'est drôle. Combien elles coûtent? Je ne peux pas les vendre. Elles appartiennent à madame Bonnard, la fermière. Alors viens avec moi voir madame Bonnard. Ah, je ne peux pas quitter mes dindes. Non, mais Turcs. Au revoir, monsieur. À ce moment,
un jeune garçon sorti du bois. C'était Alcide. Julien, tu ne devrais pas avoir peur de cet homme. C'est un Anglais très riche. Il veut t'acheter une dinde. Tu peux lui en vendre une le double de son prix. Ah, c'est du vol. Ces dindes sont à Madame Bonnard. Mais laisse-moi faire, Julien. Nous partageons. Allez, décide-toi, mon vieux. C'est décidé, je refuse. Julien disparut avec son troupeau. Mais sitôt qu'il eut le dos tourné, Alcide saisit une dinde et alla la porter à l'Anglais. Il la lui fit payer 8 francs. L'Anglais la trouva chère. Et Alcide lui fit croire que c'était le prix qu'en demandait Julien. Le petit Julien est un scélérat. Alcide empocha l'argent et laissa l'Anglais serrant le dindon dans ses bras. Le dindon se débattait et lui salit copieusement son costume. Dégoûté, l'Anglais lâcha le volatile qui s'enfuit vers la ferme. Qu'est-ce que tu as, Julien? Tu as fait une mauvaise rencontre? Julien raconta alors ce qui s'était passé entre lui et Alcide. Ah, tu es un bon et honnête garçon, Julien. À présent, compte tes dindes. Mais il en manque encore une. Oh, le voilà notre dindon. Regardez, monsieur Bonnard. Ah ouais. Oui, il essaye de passer à travers la barrière pour rentrer à la ferme. Mais il n'est pas seul. En effet, le dindon était suivi de l'Anglais qui se dirigeait d'un pas décidé vers Julien. C'est toi qui as volé mon turkey, marionnette. Pourquoi insultez-vous Julien, monsieur? C'est un voleur, je vais le boxer. Ne touchez pas à cet enfant. L'Anglais, furieux, voulut frapper M. Bonnard. Mais celui-ci esquiva le coup et l'étranger, emporté par son élan, tomba dans le fumier, sous les yeux ahuris des fermiers et de Julien. Oh my goodness! Oh my God, je suis tout crotté. Julien, qui avait bon cœur, l'aida à se relever, et les fermiers l'invitèrent à entrer dans la maison afin de faire un peu de toilette. Je te pardonne, Julien. Merci de m'avoir aidé à me relever. Tu es un good fellow, mais tu es quand même un petit voleur. Tu m'as pris mon turkey. Bon, écoutez, mon bon monsieur, la dinde que vous appelez turkey n'est pas à vous, mais à moi. Comment? Moi, j'ai donné beaucoup d'argent à Alcide pour le turkey. Alcide m'a vendu 2 autres turkeys avant celui-là. Il était avec son ami Frédéric. Monsieur, Alcide a volé ses dindes à Julien, qui est chargé de garder le troupeau. Oh my God! Alcide, un voleur, et un Frédéric. Combien avez-vous payé ces dindes? Les 2 premières, 6, et celle-ci, 8 francs. 8 francs? Mais ce fripon nous a volé tous les deux. Moi, je les vends seulement 4 francs. Quand l'Anglais fut parti de la ferme, Madame Bonnard se mit à pleurer. Elle devinait que son mari était très en colère contre Frédéric. Justement, celui-ci entrait à la ferme. Monsieur Bonnard empoigna Frédéric et lui administra une correction bien méritée. Pendant quelque temps, on ne vit pas Alcide rôder autour de la ferme. Mais cependant, il rencontrait Frédéric en cachette et continuait malheureusement à l'influencer. L'Anglais, M. Georget, venait souvent à la ferme voir Julien, qu'il avait pris en amitié. Quelques jours plus tard, le village se préparait pour la foire. Madame Bonnard, j'ai bien envie d'aller demain à la foire. Tu iras, mon petit Julien. Justement, il faut que tu t'achètes des vêtements convenables. Et je t'accompagnerai pour choisir ce qu'il te faut. Ah, Quant à toi, Frédéric, tu resteras ici le matin pour garder la maison et soigner les bêtes. À mon retour, tu iras à la foire et tu pourrais y rester l'après-midi. À peine était-il parti qu'Alcide arriva. Alors, Frédéric, tu es seul? Ils sont tous partis. Oui, jusqu'à midi. Nous avons 2 heures devant nous. Je me demande comment nous allons trouver de l'argent pour nous amuser à la foire. J'y ai pensé. Si nous vendions des dindes. J'ai trouvé un nouveau client. Et il va venir tout à l'heure. Mais pourquoi ne dis-tu rien, Frédéric?
Tu vois, nous pouvons avoir de l'argent. Alcide, c'est impossible. Que dirais-je à mes parents pour expliquer la disparition de 2 nouvelles dindes? Mais tu bête, tu diras que tu es parti plus tôt à la fête et que des voleurs en ont profité pour voler les dindes. Des voleurs auraient plutôt enlevé l'argent qui se trouve dans l'armoire. De l'argent? Quel argent? Tu es sûr qu'il y a de l'argent? Oui. 123 francs que maman a compté devant moi hier soir. Cet argent appartient à Julien. À Julien? 123 francs? Pas possible. J'en suis sûre. Ce sont ses économies. Vite, la clé de l'armoire ou je te donne une rossée. Alors, effrayé, Frédéric lui donna la clé. Alcide ouvrit l'armoire et prit l'argent. Puis, il brisa la serrure et cassa le panneau de l'armoire à l'aide d'une pince pour faire croire que les voleurs avaient forcé la porte. Allons, viens Frédéric. Maintenant, nous allons nous amuser. Quand Madame Bonnard entra dans la maison, elle poussa un grand cri à la vue de l'armoire brisée. Les voleurs! Les voleurs! Ils ont cassé la serrure. Regardez. Oh, le pauvre Julien. Ils ont tout pris, ces voleurs. Oh. Mais où est Frédéric? Oh mon Dieu! Pourvu qu'il ne l'ait pas massacré. Frédéric! Frédéric! Madame Bonnard se mit à courir de tous côtés, en criant, et son amie l'escortait, criant plus fort qu'elle. Madame Bonnard, épuisée, eut une crise de nerfs, et la voisine épouvantée lui lança des seaux d'eau à la tête pour la calmer. Monsieur Bonnard revenait justement de la foire, où il avait vendu ses bestiaux. Il trouva sa femme étendue dans une mare d'eau. Frédéric! Frédéric! Les voleurs l'ont assassiné, égorgé, étranglé. Oh, mon ami, c'est affreux. Frédéric assassiné? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je viens de le rencontrer en compagnie de Monsieur Georget, de Julien et malheureusement d'Alcide. Dieu soit loué. Je croyais que les voleurs l'avaient tué. Quel voleur? Mais tu as perdu la tête, ma femme. Madame Bonnard montra à son mari l'armoire brisée. Monsieur Bonnard voulut voir si on ne lui avait rien pris d'autre et s'aperçut qu'il manquait 2 dindons. Pendant ce temps, au village, l'Anglais, Monsieur Georget, avait invité les 3 garçons à manger au cabaret. Jamais les 3 amis n'avaient fait un tel repas, arrosé de bon vin. Julien, qui buvait habituellement de l'eau, ne se sentait pas très bien. L'Anglais avait tant bu et tant mangé que ses idées n'étaient plus très nettes. Ils s'endormirent, tous les 2. Mais Alcide profita de leur sommeil pour glisser la main dans la poche de l'Anglais. Il en retira une poignée de pièces d'or qu'il mit dans son gousset. Puis il en glissa quelques-unes dans la poche de Julien. Quand les 2 dormeurs s'éveillèrent, ils étaient seuls et la fête était finie. Ils étaient aussi honteux l'un et l'autre de s'être enivrés. Monsieur Georget raccompagna Julien jusqu'à l'entrée de la ferme et repartit chez lui. Ah, te voilà enfin, mais où est Frédéric? J'ai à lui parler. Je ne sais pas, Monsieur Bonnard. Je me suis endormie à la fête avec Monsieur Georget. Je suis bien fatiguée. J'ai mal à la tête. Oh, tes habits neufs, Julien. Et va te coucher. Julien, à moitié endormi, retira sa redingote et son gilet. En mettant les mains dans les poches, il eut la surprise de trouver des pièces. Qu'est-ce que c'est? Des pièces d'or? Elles sont pas à moi. Oh, on va croire que je les ai volées. Et je ne me souviens de rien. Je me souviens seulement que Monsieur Georget marchait de travers. Il avait trop bu, mon pauvre Julien. Et c'est peut-être lui qui a glissé ses pièces dans ta poche. Oh non. J'irai le lire en demain. Mais qu'étaient devenus Alcide et Frédéric pendant tout ce temps? Laissant Monsieur Georget et Julien endormis, Alcide avait décidé de s'acheter une belle montre avec l'argent qu'il avait volé dans la poche de l'Anglais. Il alla donc chez un horloger avec Frédéric et demanda à avoir 2 montres en or. Tu es devenu bien riche, Alcide? Voilà 2 belles montres, mais il faut payer comptant. Je les paie et je les emporte.
Cela fait combien en tout? 120 et 130, cela fait 250. Les deux fripons s'en allèrent avec leurs montres. Alcide était très fier de montrer la sienne. Mais Frédéric, effrayé, n'osait sortir sa montre de sa poche. Tu es ennuyeux, Frédéric. Tu ne t'amuses pas. Ah, j'aurais mieux fait de venir sans toi. Maintenant, nous allons acheter des chaînes de montres chez le bijoutier. Quand Alcide voulut tirer sa montre de sa poche, il eut beau fouiller ses vêtements, il ne la trouva pas. Alcide se souvint alors que deux jeunes gens très aimables lui avaient demandé l'heure et avaient beaucoup admiré sa montre quelques instants auparavant. Alcide avait été volé à son tour. Voyant la mine consternée de son ami, Frédéric lui tendit sa montre avec bonheur, heureux de s'en débarrasser. Quand ils arrivèrent sur la place du village, ils furent surpris par un grand remue-ménage. Des gendarmes venaient d'arrêter deux jeunes gens qui avaient volé la montre d'un original, parlant très mal le français. Alcide s'aperçut avec effroi que cet original était M. Georget et reconnut les jeunes gens aimables qui lui avaient demandé l'heure. À la vue des gendarmes, Frédéric se mit à courir. Ah, tu te sauves, toi! C'est mauvais signe! Tu vas venir avec moi, ainsi que ton camarade qui a une si jolie montre. Monsieur le gendarme, je n'ai rien fait. Ah, nous allons voir ça. Nous avons trouvé un Anglais qui a été volé de tout son argent, de sa montre et de sa chaîne. Le pauvre Frédéric tremblait. Les gendarmes fouillèrent Alcide, mais il n'avait plus rien dans ses poches. Par contre, ils trouvèrent dans celle de Frédéric des pièces d'or et d'argent. Monsieur Georget, qui venait d'arriver, reconnut les deux garçons. Oh, le petit Bonnard. Oh, my goodness. Quelle honte pour ses parents. Connaissez-vous ce garçon, monsieur? Oh, yes, le petit Bonnard. Je lui ai donné ses pièces. Laissez-le. Et l'autre garçon, monsieur, n'est-ce pas votre montre qu'il a dans sa poche? Ah, non, non. C'est les deux autres garçons coquins qui ont pris mon horloge. Quand M. Georget, Alcide et Frédéric s'éloignèrent de la gendarmerie, l'Anglais, très en colère, s'écria: Malhonnête, folle, gredin, coquin, menteur, scélérate, vous n'avez pas honte? Oh, pardonnez-moi, monsieur. C'est Alcide qui m'a poussé à mal faire. Oh, ne dites rien à mon père, il me battrait. Après cette aventure, Frédéric rentra à la ferme. Madame Bonnard poussa un cri de joie. Oh, Frédéric, mon garçon, te voilà. Sais-tu ce qui est arrivé quand tu es parti ce matin? Nous avons été volés, mon petit. Regarde l'armoire. On a pris tout l'argent de ce pauvre Julien. Oh, Frédéric, as-tu rencontré le voleur? Je ne sais rien. Je n'ai rien vu, maman. C'est Alcide qui a volé l'argent de Julien. Frédéric, tu le savais? Tu l'as vu? Mais pourquoi casser la porte? C'est Alcide. Pour faire croire que c'était des voleurs. Oh. Monsieur Bonnard, furieux, leva le bras pour frapper son fils. Mais Frédéric, terrifié, tomba, sans connaissance. Et il fut très malade. Il délirait et rêvait que les gendarmes le mettaient en prison. Inquiets, ses parents et Julien se relayaient à son chevet. Au bout de quelques jours, Frédéric retrouva sa bonne santé. Le choc, l'émotion avaient été une bonne leçon. Jamais plus, il ne se laissa entraîner par Alcide. Quant à Julien, il vécut très heureux à la ferme, au milieu de cette famille qui était devenue la sienne.